Souhaib ibn Sinan. Quelle bonne affaire tu as conclu, Abu Yahya. Souhaib est né dans le luxe et la félicité. Son père était gouverneur d'Al-Ubula, ville qui était sous la domination des Chorozes. C'était un arabe qui avait immigré en Irak bien avant l'avènement de l'islam. C'est donc dans le palais de son père, sur les rives de l'Euphrate, à proximité de Mossoul et non loin de la péninsule arabique, que l'enfant va grandir dans l'opulence et le luxe. Puis un jour, la région fut attaquée par les Byzantins. Ces derniers capturèrent de nombreux habitants, dont le jeune Souhaib ibn Sinan, qui fut vendu de nombreuses années plus tard à Abdallah ibn Jud'an. Ce dernier amena Souhaib à la Mecque alors qu'il venait de passer son enfance et sa jeunesse au milieu des Byzantins. Souhaib parlait d'ailleurs leur langue au point d'avoir leur accent. Abdallah ibn Jud'an était impressionné par l'intelligence, le dévouement et l'honnêteté de son serviteur. Il décida alors de l'affranchir et de lui offrir la chance de s'associer à lui dans son commerce. Un jour, Souhaib croisa son ami Ammar ibn Yasir devant la maison d'Al-Arqam. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se trouvait alors sur les lieux. Ammar lui demanda: « Que viens-tu chercher ici ?» Souhaib lui répondit: « Et toi, que viens-tu chercher ici ?» Ammar lui dit: « Je suis venu écouter la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Souhaib avoua alors à son tour: « Moi aussi, je suis venu pour cette raison. » Ils entrèrent tous deux dans la demeure d'Al-Arqam pour écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis embrasser l'islam. Ils restèrent à l'intérieur jusqu'au soir avant de sortir discrètement. Souhaib savait que le chemin accédant à la demeure d'Al-Arqam était celui qui le mènerait vers la guidée et la lumière. Il savait qu'en passant de l'autre côté de la porte, il allait définitivement tourner une page. Entrer dans cette maison n'était pas chose facile pour lui, car cela impliquait d'entrer dans une ère nouvelle, une période qui se dessinerait à travers une religion, une éthique, un système et un mode de vie. Sa vie allait radicalement changer et être particulièrement éprouvante, puisque les pauvres, les immigrés et les esclaves allaient être persécutés à la Mecque. Dépasser le seuil de la maison d'Al-Arqam impliquait d'énormes et d'innombrables sacrifices dépassant parfois l'entendement. Souhaib était un étranger et son ami Ammar un pauvre. Pourquoi donc vivre dans la terreur et s'exposer au danger? Pour la simple raison qu'il ne pouvait s'empêcher de répondre à l'appel irrésistible de la foi. Ajoutons à cela les qualités exceptionnelles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne laissait pas indifférents les cœurs des hommes vertueux. Puis, il y avait cet étonnement et cette passion pour l'islam, cette belle et authentique religion qui contrastait avec la dégradation, la déviance et la faillite de l'idolâtrie. Mais avant tout, il y avait la miséricorde de Dieu qu'il attribue à qui il veut, et sa guidée vers laquelle il dirige celui qui vient à lui repentant. Le moment était venu pour Souhaib de rejoindre le rang des croyants et de faire partie de ces croyants opprimés et persécutés. Souhaib allait aussi se faire une place parmi ceux qui étaient prêts à donner leur vie et à se sacrifier pour l'islam. Écoutons-le parler lui-même de son dévouement pour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait fait acte d'allégeance à l'islam. J'ai accompagné le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les batailles et expéditions que j'ai assistées, à tous les serments d'allégeance que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a conclus. J'ai aussi été présent dans tous les détachements qu'il a envoyés de son vivant. Lorsque les musulmans craignaient un danger, j'étais toujours dans les premières lignes, directement exposé au danger. Enfin, jamais je n'ai accepté que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam soit entre moi et l'ennemi. Quelle belle image, quelle force de foi et quel dévouement. Souhaib
avait certes été à la hauteur de sa foi inébranlable depuis qu'il avait posé sa main droite sur celle du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Depuis ce jour, sa vision des choses avait changé. Il en était de même de sa relation avec les gens, avec ce bas monde et avec lui-même. Il avait acquis une force de caractère qui lui permettait d'apprivoiser les dangers et les événements. Il réussira aussi à œuvrer toute sa vie durant pour la propagation de la religion de Dieu. Il prendra part à toutes les batailles sans être attiré par l'appât du butin. Il préférera affronter les dangers du combat plutôt que de profiter des plaisirs de la vie terrestre. Souhaib commença son noble combat pour l'islam, le jour où il prit le chemin pour Médine. Ce jour-là, il abandonna toute sa fortune sans la moindre hésitation. Il avait pourtant travaillé dur à la Mecque et pendant de longues années pour pouvoir vivre dans la prospérité. À l'origine, le plan prévoyait que Souhaib voyage avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr. Mais il fut piégé par les associateurs qui le retinrent à la Mecque. Souhaib parvint toutefois à s'enfuir, mais plus tard. Monté sur sa chamelle, il marchait en direction de Médine, poursuivi par les associateurs. Les voyant arriver à son niveau, il s'arrêta et leur dit « Ô gens de Khourej, vous savez tous que je suis très adroit avec mon arc. Je jure par Dieu que vous ne me capturerez pas avant que j'aie vidé mon carquois à flèches et que je vous ai combattu ensuite avec mon sabre. Maintenant que vous êtes informés, avancez à vos risques et périls. Mais si vous préférez, je vous indique l'endroit où se trouve ma fortune et en échange, vous me laissez partir. » En réalité, ce sont les associateurs qui lui avaient inspiré cette proposition en disant « Lorsque tu t'es installé à la Mecque, tu étais complètement démuni et pauvre. Tu t'es ensuite enrichi sur nos terres jusqu'à devenir un homme fortuné. Maintenant, tu voudrais partir avec ta fortune, sain et sauf, comme si de rien n'était ?» Souhaib leur indiqua alors l'endroit où il avait caché sa fortune. Quant aux associateurs, ils tinrent leur promesse en le laissant partir librement. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que les négateurs l'ont cru sur parole, sans s'assurer de la véracité de ses paroles. Ils ne lui ont pas demandé de preuves, ni même de jurer par Dieu. Cela montre bien le mérite inestimable de ce compagnon jugé honnête et véridique par ses concitoyens mécois. Souhaib poursuivit alors son voyage tout seul, mais heureux. En arrivant à Quba, il alla à la rencontre du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En le voyant arriver, ce dernier lança au milieu des compagnons qui étaient présents « Tu as fait une bonne affaire, Abu Yahya. Tu as vraiment fait une bonne affaire. » Dieu avait révélé à son sujet, mais il en est d'autres qui se sacrifient pour être agréés par Dieu, et Dieu est plein de bonté pour ses serviteurs. Il ne fait aucun doute que Souhaib venait de sacrifier toute sa fortune pour la satisfaction de Dieu. Ses biens, il les avait gagnés à la sueur de son front et sur plusieurs années. Il s'agissait de ses économies, mais en bon commerçant, il ne pouvait pas être perdant dans le marché qu'il concluait avec les associateurs. Pour lui, la fortune, l'or et la vie terrestre devraient être sacrifiés si cela permettait de préserver la foi, la liberté de conscience et la liberté de choisir son destin. Le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aimait beaucoup Souhaib. Bien qu'il soit un homme pieux et qui craint Dieu, ce dernier était plein d'humour et aimait raconter des anecdotes. Un jour, le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le vit en train de manger des dattes fraîches alors qu'il avait un œil atteint de conjonctivite. Il lui dit en plaisantant « Tu manges des dattes fraîches alors que ton œil est atteint de la châssis ?» Il répondit « Il n'y a pas de problème, je mange la part qui est réservée à l'œil sain. » Souhaib était aussi très généreux. Il dépensait ses appointements provenant de l'État dans la voie de Dieu. Il aidait les nécessiteux, secourait les affligés et partageait sa nourriture alors qu'il était lui-même dans le besoin avec les pauvres, les orphelins et les prisonniers.
Sa très grande générosité interpella un jour Omar ibn al-Khattab qui lui dit « Je vois que tu offres trop de nourriture au point de tomber dans l'abus. » Souhaib lui répondit « J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui donnent à manger aux pauvres. » Bien que Souhaib ne manque pas de mérite et de grande qualité, il est important de signaler que Omar l'a choisi pour diriger la prière. Cela le distingue des autres compagnons à tout jamais. En effet, lorsque Omar fut agressé lors de la prière du matin, Fajr, et lorsqu'il sentit la mort approcher, il se mit à donner ses dernières consignes. Parmi celles-ci, il y avait que Souhaib dirige la prière. Omar avait sélectionné 6 compagnons afin que son successeur soit choisi parmi eux. Alors qu'il était mourant et que les compagnons se consultaient pour choisir le nouveau calife, qui dirigeait la prière collective à la mosquée, c'était notre grand compagnon, Souhaib. Omar réfléchissait avec beaucoup de profondeur dans les dernières heures de sa vie, car il ne souhaitait pas commettre d'erreurs stratégiques avant de rendre l'âme. On peut penser qu'il a choisi Souhaib pour diriger la prière car il était le plus méritant. Il l'a choisi pour guider les musulmans lors de la prière, dans l'attente de la désignation du nouveau calife. Il l'a choisi alors qu'il savait que sa langue d'origine n'était pas arabe. Ce choix de Omar doit être compris comme une expression de la volonté de Dieu qui souhaite parfaire ses bienfaits sur son pieux serviteur Souhaib ibn Sinan. Les prochains récits se feront sur Mu'adh ibn Jabal, le plus érudit en matière de licite et de l'illicite.